À chaque mois, nous vous parlons de ce journal communautaire-là parce que c'est important d'en parler, parce qu'il est rempli de bons articles et qu'il est gratuit, la Gazette de la Mauricie. On en parle ce soir avec Valérie Delage, présidente. Bonsoir. Bonsoir. Une édition pratiquement 100% féminine? Pas 100%, mais on a un cahier spécial assez étoffé sur le féminisme avec l'arrivée du 8 mars, la journée des droits internationaux des femmes. Donc, c'est un peu une tradition à la Gazette de faire chaque année un cahier spécial femmes parce que on s'entend que le féminisme, malgré... En fait, c'est ça qu'on a voulu montrer à la une, le parallèle de le féminisme. Est-ce qu'on en a encore vraiment besoin? Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, on n'a plus besoin, tout est réglé. » Il y a même des femmes qui n'osent plus se proclamer féministes elles-mêmes. Oui, c'est rendu tabou quasiment. Ben oui. Alors qu'en arrière-plan, on a mis l'image de femmes qui défendaient la candidature de Trump, un individu ouvertement sexiste et misogyne. Fait qu'on s'est dit... on va montrer que c'est évident qu'on a encore besoin du féminisme. Donc, et c'est quoi le constat que vous avez fait? Le constat, par exemple, moi, dans mon... Vous parlez de l'entraide, entre autres, au féminin. Oui, parce que aussi, on entend... Moi, j'ai déjà entendu des commentaires du genre, il y a des femmes immigrantes qui arrivent, qui viennent de pays où... les droits des femmes est un peu bafoué, qui portent le voile, qui sont soumises à leur mari. Donc, ça risque de faire reculer le droit des femmes ici au Québec. Mais dans la réalité, je parle du comité harmonisation du service d'accueil aux nouveaux arrivants, le SANA. Et elle se rencontre régulièrement pour favoriser l'intégration des femmes dans la communauté, développer leur autonomie en faisant des circuits en autobus, leur apprendre à prendre l'autobus, des choses comme ça. Donc, pour montrer que les femmes immigrantes, c'est beaucoup de modèles différents, pas juste l'image qu'on a de la femme soumise. Et c'est aussi beaucoup des femmes qui ont la volonté de s'intégrer dans leur communauté, puis qui font plein de démarches pour être bien dans leur nouveau milieu. Vous en parlez de l'autonomisation des femmes. Oui. Moi, j'ai l'impression qu'on a des pas de géant de fait. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bien, je vous invite à regarder la ligne du temps qu'on a construite. C'est très visuel et très intéressant dans le cahier sur le féminisme, sur l'historique des luttes féministes. Depuis les débuts jusqu'à nos jours et on espère dans le futur parce qu'on veut que la ligne se continue puis que ça ne s'arrête pas aujourd'hui. Et c'est ça, on voit tous les gains qui ont été faits, mais tous les gains qui restent à faire, il y en a encore beaucoup. Et là-dessus, Florie Dumas-Kemp a écrit un article sur un peu les différents courants de lutte féministe, montrer qu'il y a encore beaucoup de courants différents, puis de causes à gagner et à défendre. Donc, mais vraiment dans une drôle de société 2017, parce que, bon, vous le disiez d'entrée de jeu, quand on parle de féminisme, c'est pratiquement devenu tabou. Ensuite, il y a les hommes qui se sentent lésés, puis on les comprend aussi, là. Moi, particulièrement dans les publicités, je trouve que les hommes ont l'air souvent à des gens imbéciles. Puis si on le faisait avec une femme, ça passerait pas. Donc, j'ai l'impression qu'on se retrouve à une espèce de croisée des chemins où l'homme et la femme ont de la difficulté à prendre leur place. Oui, il y a des stéréotypes des deux côtés, puis encore beaucoup présents. Puis, les hommes peut-être ont de la difficulté à se positionner comme féministes, mais... En même temps, ils sont essentiels à la lutte. Parce que dans le fond, le féminisme, la base, c'est l'égalité homme-femme à atteindre. Elle n'est pas atteinte, on s'entend. Et les hommes, évidemment, ont un rôle à jouer là-dedans parce que sinon, on n'y arrivera jamais. Donc, puis on a besoin des hommes aussi. C'est ça. On ne voudrait pas d'une société que de femmes. Ça ne marcherait pas longtemps. Non, effectivement, ça s'éteindrait assez rapidement. C'est ça. Donc, c'est ça, il y a un article là-dessus aussi sur l'importance que les hommes s'impliquent dans cette lutte-là, puis que justement, tout le monde, redéfinir un peu tout ça pour que tout le monde trouve sa place de façon égalitaire. Encore une fois, c'est gratuit, mais mon Dieu, ça vaudrait beaucoup d'argent, ce journal-là. Donc, je vous invite à aller le chercher. Il y a énormément de points de chute. Évidemment, vous pouvez aller sur le site Internet également de la Gazette de la Mauricie pour savoir où se trouve le journal près de chez vous. Merci Valérie Delage. Ça fait plaisir. Présidente de la Gazette.